Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si vous êtes en train de réaliser un projet et que vous êtes complètement découragé, cette vidéo est faite pour vous car je vais vous donner 3 grands conseils et des petites méthodes voilà, pour aller de l'avant. Allez, c'est parti, on y va! Alors, le premier conseil que j'ai à donner, voilà, quand on est en train de réaliser un projet, ça avance pas, évidemment ça produit du découragement. Ben, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'en fait, on est sur la mauvaise piste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reproduire indéfiniment, on ne peut pas utiliser la même méthode et à s'attendre à du changement. C'est-à-dire que si vous avez une manière de procéder qui ne fonctionne pas, ben, c'est-à-dire qu'il va falloir modifier une partie de votre système. Voilà. Donc, parce que si vous ne changez rien et que vous attendez à un nouveau résultat, c'est que ben, c'est pas possible en fait. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir une remise en question qui va devoir être faite et il va falloir donc, de ce fait, identifier la problématique. Ok, ça ne va pas, je n'y arrive pas, ça ne fonctionne pas, ben, je vais identifier ben, pourquoi, c'est quoi qui coince. Une fois que vous avez identifié ce qui ne va pas, il va falloir mettre en place des solutions. Alors déjà, ça peut bloquer, il peut y avoir de multiples facteurs qui peuvent bloquer votre projet, la réalisation de ce que vous êtes en train de faire. Ça peut être un blocage économique, ben, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, vous voulez monter une société de, je sais pas, peintre d'intérieur ou ce genre de choses, il vous fait un camion, bon du coup il va y avoir des problématiques de matériel. Donc il faut que j'achète un camion, il faut que j'achète du matériel, donc voilà, je sais pas, il vous faut 5 000 € pour démarrer, ou alors vous voulez vous lancer dans l'infographie, voilà, il me faut un ordinateur, il me faut les logiciels, voilà, donc en fait vous allez chiffrer, et là effectivement, le problème économique peut être un frein, c'est-à-dire que si vous n'avez absolument pas d'argent, au moins là vous avez identifié le problème, vous savez que vous êtes bloqué à cause de ça. Ça peut être humain aussi, c'est-à-dire que parfois on travaille au sein d'une société. Par exemple, si vous, moi ça m'est arrivé d'être associé avec des personnes, et bien à un moment donné, c'est possible qu'en cours de route, on n'ait plus du tout la même vision, voilà, la même politique d'entreprise, on a la même vision, le même but, et du coup forcément, ben, il y a de plus en plus il y a des choses qui ne vont pas dans l'équipe. Voilà. Et du coup, il va falloir régler ça, voilà, le côté humain. Là, c'est le côté humain. Donc, c'est-à-dire que, est-ce que c'est possible de corriger ça? Est-ce que c'est possible de toujours s'entendre? Ou est-ce que ça nécessite une séparation? Voilà. Donc, en fait, c'est certain que selon votre vision du projet, si elle est complètement différente de la vision des personnes avec qui vous travaillez, forcément, à un moment donné, ça va coincer. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que au début d'un projet, quand on travaille en équipe, voilà, on se met à 3, à 4, à 5, au début tout est rose, tout est sympa, tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire qu'au début, on va dire que la vision est élargie, c'est-à-dire que au départ, il y a on va dire un dénominateur commun assez fort pour l'ensemble des acteurs dans l'entreprise. Petit à petit, l'entonnoir va se refermer et il va y avoir une vision de plus en plus, chacun va développer sa propre vision de l'entreprise. Et c'est là qu'il va commencer à y avoir une confrontation, voilà, entre les associés, enfin en tout cas dans l'équipe, voilà, dans la team. Et petit à petit, forcément, si on ne discute pas finalement de où on va, dans quelle direction dans l'entreprise, tout ça, forcément à un moment donné, si le problème n'est jamais traité, à un moment donné ça va créer il va y avoir une crise. Alors, c'est pas insurmontable évidemment, mais c'est important d'être dans le dialogue. Donc voilà, donc il peut y avoir un problème économique dans votre projet, il peut y avoir un problème, un blocage humain. Il peut y avoir aussi un blocage temporel. C'est-à-dire que si pour mener à terme votre projet, il vous faut 5 ans et que vous n'avez absolument pas le temps, vous avez une famille, des enfants, et que vous arrivez à débloquer qu'1 heure par semaine, c'est certain que s'il vous faut 5 ans en temps plein pour réaliser votre projet, il va y avoir un problème de temps. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faut, parmi tout ça, bien vérifier, il faut valider un peu tous ces points-là avant de se lancer. C'est vrai qu'avant de se lancer dans un projet, il faut s'asseoir et réfléchir à la construction. On ne se lance pas dans une construction sans un plan,
sans avoir un projet, sans avoir un concept. Voilà, sinon, on finit par se planter. Et des fois, c'est en calculant qu'on se dit « Ah ouais, c'est clair que là, au niveau du temps, ça ne sera pas viable. » Ou alors, économiquement, ça ne sera pas viable. Ou alors, humainement, ça ne sera pas viable. Voilà. Donc, en fait, il faut arriver à savoir, à identifier votre problème. Voilà. Donc, si ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien de recommencer en utilisant la même méthode, mais il va falloir identifier votre problématique. Voilà. Donc, ça, c'était le premier conseil. Alors, le deuxième point, donc mon deuxième conseil, ne vous laissez pas décourager par les autres. Alors, je vais nuancer quand même parce que ça veut tout dire et rien dire. Quand une personne, un proche, un ami, ça peut être la famille, vient vous voir et vous dit « Voilà, non, ton projet, ça ne le fait pas, c'est naze, non, mais il ne faut pas rêver, ça ne marchera pas. » Alors, pourquoi pas? Par contre, il faut que la personne, ça va être, on va dire qu'il va falloir, c'est à sa charge, il va falloir qu'elle vous montre, elle vous démontre pourquoi c'est pas viable. Parce que si c'est uniquement basé sur son ressenti, moi je suis désolé, mais on ne peut pas se laisser guider notre vie par le ressenti des autres. Donc soit la personne a une nouvelle donnée à nous apprendre, c'est-à-dire, voilà, non, ton truc c'est pas viable, parce que, et là on revient au point 1, voilà, parce que familialement tu vas pas y arriver, tu n'auras pas le temps, voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, si c'est constructif, oui, on accepte la critique, et là on se dit, oui, effectivement, il faut quand même prendre en considération les conseils qu'on nous donne. Par contre, si c'est purement émotionnel, non mais c'est trop compliqué, tu n'y arriveras pas. Ah, et pourquoi c'est compliqué? C'est quoi, en fait? C'est quoi que je ne maîtrise pas pour ne pas y arriver? C'est quoi Ou alors c'est pour toi, ça te semble trop compliqué à toi? C'est toi, ça te dépasse? Donc en fait, si ça te dépasse, moi, ça devrait me dépasser? Parce que là, c'est sûr que si on fonctionne comme ça, c'est sûr que la personne qui vous dit ça, si elle n'a jamais rien entrepris dans sa vie, c'est certain qu'il y a des questions à se poser. Par contre, si c'est une personne, effectivement, qui a déjà mis, on va dire, en service plusieurs projets, que voilà, vous voyez que c'est une personne active et qu'elle vient vous dire attention, là il y a danger, voilà, ça vaut quand même la peine de l'écouter. Voilà, donc il faut écouter les autres, mais il faut que les autres apportent quand même une démonstration, voilà, dans leur manière de penser. Alors, troisième point, vous vous dites je n'ai plus la motivation. Alors, le problème de la motivation, ouais, c'est une jauge qui est plus ou moins remplie. Le problème, c'est que on ne contrôle pas sa jauge de motivation. Le soir, on se couche, on est super motivé, et le matin, on ne sait pas pourquoi, on n'est plus du tout motivé. Donc en fait, si vous voulez, on ne peut pas se fier à la motivation. La motivation, un jour ça y est pas. Ça, on ne peut pas faire grand-chose sur ça. C'est pour ça que moi, je préconise plutôt d'avoir de l'autodiscipline plutôt que d'avoir de la motivation. La motivation, c'est comme la météo. Un jour il pleut, un jour il fait beau, un jour il neige. Alors que l'autodiscipline, c'est, quoi qu'il arrive, je mets en place une discipline. Pour le sport, voilà. Chaque jour, je fais 20 pompes. Voilà. Même si c'est pas beaucoup, voilà, ça c'est l'autodiscipline. Parce que, alors aujourd'hui, je suis pas motivé, alors je vais pas faire mes pompes. Ouais, ça, forcément, y a forcément des jours où on est fatigué, du coup, on ne sera pas motivé, ou alors on sera motivé à regarder une série plutôt qu'à faire son projet. Donc, à un moment donné, c'est plutôt l'autodiscipline qu'il faut faire entrer en jeu. Le dernier point, le quatrième point, c'est je suis fatigué, donc je ne travaille pas, je ne fais pas mon projet. Alors, on est fatigué, ce n'est pas une fatalité. Encore une fois, c'est comme le premier point. Je suis fatigué, on va essayer d'identifier les causes de cette fatigue. D'accord? Parce que ce n'est pas la fatalité, la fatigue. Voilà, donc, je suis fatigué, ok. Alors, est-ce que déjà, je dors assez? Donc, c'est pour ça que la vidéo, quand j'avais donné faire son planning avec les petits carrés de couleurs, c'est pas mal. Ça permet des fois d'identifier, ah ben oui, je dors pas assez, là c'est un peu trash, je dors que 4 heures par nuit, donc tu m'étonnes que tu es fatigué. Voilà, ça c'est sûr que ça passe pas. Donc, une fois qu'on a réglé ces problèmes de plage horaire, aussi, éliminer les écrans, j'ai envie de dire 1h30, 2 heures avant de se coucher. Allez, au moins 1 heure, quoi, voilà. 1 heure, une demi-heure, au moins que 1 heure avant de se coucher, parce que c'est vrai que moi c'est pareil, des fois je suis sur mon téléphone, je lis des articles, le problème c'est que t'en prends plein les yeux, t'as les yeux comme ça, du coup, dès que tu fermes les yeux et que tu veux dormir, t'as le cerveau en ébullition, enfin voilà, t'as vachement sollicité ta vision, enfin voilà, c'est fatigant, les écrans ça fatigue, donc, c'est un conseil tout bête, mais franchement, il faut éviter les écrans, à la limite le soir, ou alors privilégier la lecture. Moi c'est là, le soir, je suis dans mon lit, j'essaie plutôt de me lire un manga ou un autre livre, peu importe, mais en tout cas, voilà, lire un petit peu, 10, 15 pages, 20 pages, et
Et en plus, ça amène le sommeil. Donc voilà, ça c'est le côté fatigue. Après, dans je suis fatigué, il y a aussi des fois, on néglige son alimentation. Est-ce que mon alimentation est saine? Voilà, est-ce que je fais que boire du coca? Est-ce que je ne mange pas équilibré? Donc à ce moment-là, prendre des conseils auprès de professionnels et en tout cas voir comment je peux arranger ça. Il y a aussi, est-ce que je bouge assez? Parce que l'exercice physique, c'est très important. Apparemment, ça agit entre 10 et 20% des capacités cognitives dans la mémoire. Donc pareil, au niveau vous allez grandement améliorer vos capacités de travail, votre capacité de réflexion. Alors je ne vais pas vous sortir des études, je m'étais renseigné sur le sujet parce que je suis en train de développer un serious game dans l'entreprise dans laquelle je travaille pour créer un jeu sur la mémoire. Donc apparemment il y a quand même de bonnes recherches disponibles qui démontrent que travailler devant l'ordinateur et de temps en temps faire une petite pause et faire un petit peu d'exercice, c'est-à-dire par exemple si vous avez un vélo d'appartement, faire des ponts, enfin bref, de la corde à sauter, ce que vous voulez, ben là clairement vous allez être beaucoup plus performant parce que rester assis et travailler 7 heures d'affilée, ça sert, enfin c'est un peu contre-productif, j'ai envie de dire. Donc déjà, faire de l'exercice, voilà. Donc faire du sport, faire de l'exercice. C'est bien d'avoir des choses faciles aussi, ça n'empêche pas d'avoir ces séances de sport, parce que bon, jouer au tennis, si vous êtes seul, du coup, il faut trouver un partenaire, tout ça, mais aussi arriver à trouver des sources d'exercice physique où vous êtes indépendant, vous n'avez pas besoin des autres. Les bureaux, assis debout, c'est super, j'en ai pris un il n'y a pas longtemps, franchement, travailler debout, vous êtes devant l'écran, vous travaillez debout, c'est top. Moi, des fois, à un moment donné, tu es assis, tu n'en peux plus, tu as le dos, tu ne sais plus comment te mettre, ça te pète. Alors, avoir une bonne chaise aussi. Faut avoir, parce que des fois, il y a même des chaises de soi-disant gamers qui ne sont pas trop faites pour travailler devant l'ordinateur. Donc, toutes les chaises dactylo, ça c'est plutôt pas mal. Ça vous met le dos bien droit. Alors, c'est sûr que c'est pas le fauteuil genre pour regarder la série. C'est pas du tout ça. Parce que tu as des fauteuils pour regarder la série, donc tu te penches un peu en arrière. Là, c'est au contraire. C'est être bien droit, le dos bien droit. L'écran à hauteur des yeux, l'écran suffisamment loin, au moins 2,5 fois la distance de la diagonale de l'écran, enfin bref, c'est pour ça que c'est pas évident d'avoir un bon setup, voilà, qui est bon pour la santé, tout ça, donc ça c'est pareil, prenez vos informations à ce propos-là, mais en tout cas, les bureaux assis debout, franchement, j'aurais dû le faire avant, c'est super bien. Il faut savoir faire des pauses, ça c'est très important. Je sais, des fois, moi c'est pareil, je m'y prends. Je sais que aujourd'hui je carbure, j'y vais à fond. Ouais, tu vas à fond, mais tu vas être éclaté. C'est comme un marathon, si tu commences à courir à 30 km/h au début, tu n'auras plus rien à donner après. Donc faire des pauses. Moi des fois, hop, je vais m'allonger 10 minutes, petite sieste, improviser, je mets mon réveil, voilà. Rien que de fermer les yeux, même si on ne s'endort pas, c'est vraiment top. Et aussi savoir prendre des vacances, il faut savoir couper. Des fois se dire, bon ok, là, alors, des vacances, ok, j'ai pas dit 2 semaines, mais bon, allez, demain pas d'écran, franchement, ça fait le plus grand bien. En plus, vous aurez du recul sur votre travail, parce que des fois, quand on est trop plongé dedans, on ne sait même plus si ce qu'on fait, c'est bien ou pas bien. Enfin, des fois, moi, je suis devant le truc, je sais même plus, c'est bien, c'est nul, des fois, tu sais plus. Donc voilà, donc, je vous conseille de voir ces 4 points. Il y a toujours des choses à améliorer. Alors, je sais, c'est un peu des banalités ce que j'ai sorti, mais bon, mine de rien, il y a beaucoup de choses qui tournent autour des banalités. Ouais, mais c'est con, mais c'est comme ça. Voilà. Donc c'est sûr que oui, j'ai pas sorti l'info exclusive, le truc, ah ouais, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Non, oui, c'est une série de choses. La réussite et le succès, de toute façon, c'est une série de choses qui sont simples, qui sont mis bout à bout. Voilà. Et du coup, ça crée... des fois, vous avez des super projets qui fonctionnent, et autant l'idée, elle n'est pas extraordinaire. Voilà, c'est parce que c'est bien mené, voilà, de A jusqu'à Z. Voilà. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Encouragez-moi, inscrivez-vous, laissez des commentaires. J'apprécie énormément quand vous laissez des commentaires. Moi, je suis là, ouais, j'ai un commentaire, vite, je vais aller répondre. Donc, franchement, allez-y, laissez-moi des commentaires. Et je vous encourage dans votre projet, votre ou vos projets. Allez-y, ne vous découragez pas. Allez-y, balancez vos témoignages, partagez. Ça fait du bien d'exulter, de partager tout ça. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao! We dance.